on parle d'une autre qualification d'un leader. Nous sommes en train de parler des qualifications d'un leader. Un leader doit être décisif. Et dans cela, il y a 3 éléments. Pour être décisif, il y a 3 éléments qu'on va voir. Je vais vite parler des 2 premiers parce que c'est dit qu'il va parler de la 3e. Il y a, pour être décisif, il faut avoir la sagesse. Et tout cela, c'est dans vos notes. Je pense que si vous avez tourné la page, il faut la A, c'est sagesse. Il faut être prêt de prendre des décisions. Et puis, il faut avoir le courage. Tous ces 3 sont importants d'être en mesure d'être décisif. Donc, je vais vite parler de sagesse, être prêt de prendre des décisions, et je vais laisser à Sidiki. Donc, la sagesse. Quelle est la différence entre est-ce qu'il y a la différence entre sagesse et connaissance? Oui. Quelle est la différence entre sagesse et connaissance? Une personne. Oui, Pierre. La connaissance, c'est le savoir qu'on a conçu. Oui. Maintenant, la sagesse, c'est la démonstration de la connaissance. OK. Je suis d'accord dans ce que tu dis. Il y a les définitions de sagesse. La sagesse est la capacité de se servir de la connaissance. Une combinaison du discernement et du jugement. Une autre définition, la sagesse, c'est le bon jugement en ce qui concerne la vérité spirituelle et morale. Hébreux 5, 14, bon, c'est 15 ici, mais je pense que c'est 14, 15 donne un exemple de cela. On ne va pas prendre le temps de regarder, mais on voit qu'il y a une différence entre connaissance et sagesse. Moi, j'aime des définitions simples. Et ma définition, c'est la sagesse, c'est la connaissance appliquée à la vie quotidienne. On peut aller en école biblique, avoir beaucoup de connaissances, on peut aller à l'université, avoir beaucoup de connaissances, mais pas savoir comment utiliser ça dans le contexte concret de l'Église. Il y a des étudiants de l'école, faculté théologique, qui ont beaucoup de connaissances, mais dès qu'ils arrivent dans l'Église, il n'y a pas de sagesse de savoir comment appliquer ça dans. Il y a pas mal de pasteurs qui sortent des écoles théologiques, que maintenant ils pensent qu'ils sont formés et toute la sagesse, toute la connaissance repose sur eux. Ils entrent dans une église et ils font beaucoup de bêtises parce qu'ils ne savent pas comment se servir de cela. Donc, très en bref, comment développer la sagesse? C'est dans vos notes. Quelqu'un peut lire le premier, le petit A? Prier. Demandez à Dieu. Il y a des références comme Jacques 1, 5 à 8, dit que si quelqu'un a besoin de la sagesse, demande à Dieu, il va vous donner cela. La sagesse vient de Dieu. On doit d'abord chercher Dieu. Deuxièmement, il faut avoir une connaissance de la Bible. Quel livre de la Bible est riche en sagesse? Proverbe. Le livre de Proverbe est riche en sagesse. Donc, si on veut avoir plus de sagesse, lisez beaucoup le livre de Proverbes en pensant à vos vies actuelles, et ça, c'est aussi une moyenne. Et Jacques aussi. Ecclésiaste, oui, bon, beaucoup. Numéro 3, avoir de l'amour. Il y a une citation sur votre feuille qui dit que les disciples ne s'intéressent pas combien vous connaissez, jusqu'à ce qu'ils voient combien vous vous intéressez à eux. Donc, la connaissance est bonne, mais la sagesse, il y a l'amour aussi dedans. L'amour doit être un moyen de dépasser la connaissance pour arriver à la sagesse. Quatrièmement, analysez les décisions que vous avez prises. Nous devons toujours apprendre. Le leader doit être prêt de prendre des décisions, mais après, il peut voir que ce n'est pas toutes les décisions qui étaient bonnes. Il faut être en mesure d'évaluer cela et d'apprendre des décisions de ce qu'on a fait. Et puis, passer du temps avec les sages. Quand j'étais un nouveau chrétien,
j'ai déterminé de passer du temps avec les chrétiens plus mûrs que moi. Parfois, vous avez les personnalités qui n'étaient pas le plus proche à moi, mais j'ai dit, mais quand même, je vois la sagesse. Si je passe plus de temps avec eux, je vais apprendre beaucoup de choses. Donc, parfois, on peut connaître le caractère de quelqu'un par son entourage. Ceux qui sont à côté des sages, c'est quelqu'un qui veut être sage. Et certains aiment la bêtise. Ils ne sont pas trop sérieux avec le Seigneur, ils passent leur temps. Une fois, il y avait quelqu'un dans notre église à Abidjan dès le début. Et j'ai passé du temps avec lui et un autre missionnaire m'a dit, Tom, fais attention de lui. Et je dis, mais pourquoi tu dis ça? Bon, cette personne, je ne suis pas sûr si elle est claire. Je dis, pourquoi tu as dit ça? Je dis, regarde les personnes avec qui il passe son temps. Les personnes avec qui il passe son temps sont des gens qui sont vraiment charnels. Si les gens cherchent les gens qui sont un peu la même chose à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, même s'il a fait tout ce qu'il disait, c'était bon, mais en réalité, à l'intérieur, il n'était pas clair. Ce n'est pas ce qu'il a dit qui a convaincu l'autre, c'est parce qu'il regardait ses amis. Il passait du temps avec ceux qui n'étaient pas sages. Mais si on veut être sage, passe du temps avec ceux qui sont sages. Bon, je voulais dire plus sur ça, mais si un leader va être décisif, il faut une certaine sagesse. C'est quelque chose à développer dans le contexte qu'on a dit. Deuxièmement, être prêt à prendre des décisions. On ne doit pas se précipiter de prendre des décisions. On doit se renseigner d'abord. Avant une décision, on se renseigne sur les facteurs différents. Mais quand on a fait des recherches, le moment arrive où il faut être prêt de prendre une décision. Un leader, une personne qui est à la tête d'un ministère, mais qui n'arrive jamais à décider des choses, à prendre des décisions, n'est pas vraiment un leader. Peut-être c'est un visionnaire, mais il n'est pas vraiment un leader. On doit être prêt de prendre une décision. Quel est le danger dès qu'on prend une décision? Quel est le problème? Qu'est-ce qui nous hésite? Qu'est-ce qui nous empêche de prendre une décision? Égoïsme, OK. Autosuffisance, OK. Mais pourquoi on hésite de prendre des décisions? On a peur. On a peur d'échec. On craint que vraiment les gens vont nous critiquer. Parce que quand on est devant une décision, est-ce qu'on est 100% sûr comment ça va se faire d'après? On n'est jamais sûr. On peut entamer quelque chose. Wagon veut aller à Tambacounda. C'est l'Église qui veut l'envoyer là-bas. Pardon, j'ai utilisé ça comme exemple que je sais. Mais avant de prendre des décisions, l'Église peut dire, oui, mais est-ce que c'est sûr que ça va aller bien là-bas? Peut-être on va investir des ressources là-bas et ça ne va pas bien aller. Morgan peut penser, je peux aller là-bas et peut-être ma famille ne sera pas contente. Peut-être ça ne va pas bien pour ma famille. Il y a des possibilités, des choses négatives. Certains, à cause de craintes, sont empêchés de prendre des décisions parce que personne ne peut garantir que tout va aller bien pour Wagon à Tambacounda. Personne ne peut garantir cela. L'encouragement, c'est que si la direction est convaincue que Dieu veut que Wagon va là-bas. Maintenant, si nous pensons que Dieu fait, alors maintenant, on se penche sur la promesse de Dieu dans cela. Mais on peut avoir crainte de prendre des décisions à cause de crainte de l'échec. Donc, pour cela, tout à l'heure, celui qui va parler de courage, parce qu'il nécessite beaucoup de courage de prendre des décisions. Mais je vais terminer ma partie avec une histoire. Il y avait, tu sais, nous sommes ici à la phare. Il y a un phare à côté de nous. Dans cette histoire, il y a un phare. Dans cette phare, la raison qu'il y a des phares, c'est parce qu'on est au bord de la mer. Et parfois, il y a des brouillards, des brumes, où on ne voit pas bien. Et puis, les bateaux peuvent venir, et parce qu'ils ne voient rien, ils peuvent s'écraser, faire naufrage devant les rochers devant. Donc, il y a les phares qui ont des lumières pour aider les bateaux de voir, mais aussi en cas de secours, il y a des gens qui peuvent venir secourir. Donc il y avait un capitaine et son adjoint dans une phare, et il y avait un bateau qui a fait naufrage. Et il y avait la tempête, et les vagues étaient comme ceci. Et le capitaine
a dit qu'il faut qu'on aille au secours de ce bateau. Et l'adjoint a dit, oui, mais on peut périr là-bas, on peut mourir là-bas, c'est possible qu'on ne va pas retourner si on vient pour les aider. Et le capitaine a dit, ce n'est pas obligatoire qu'on retourne, mais c'est obligatoire qu'on cherche à les aider. Ça, c'est être prêt de prendre une décision. Je suis là pour faire cela. Je n'ai pas de garantie qu'on va retourner. Ça, c'est pas dans ma main, mais je sais qu'on doit aller quand même. Donc, un leader doit être prêt de prendre des décisions, mais pour le faire, il faut du courage. Et maintenant, je cède la place à celui qui va nous parler du courage. Le contraire du courage, c'est quoi? Parce que nous sommes au niveau du courage maintenant. Le contraire du courage, la peur, la crainte, n'est-ce pas? Et donc, c'est de ça que nous allons parler. L'une des stratégies, l'une des choses que l'ennemi utilise beaucoup, c'est la peur. Parce que quand un homme a peur, cet homme est déjà déséquilibré. Tu ne peux rien faire. Même dans ta propre maison, quand tu as peur, est-ce que tu peux faire quelque chose? Non, même pour dormir, c'est difficile. Parce que tu vas entendre un petit bruit, le sommeil déjà, tu as un problème avec le sommeil. Je me rappelle tout juste avant de venir devant l'église, hein, comme j'habite dans la cour de l'église, on a planté des fleurs à côté des arbres. Donc, j'étais en train de couper, parce que ma femme, elle a beaucoup peur la nuit. Et donc, j'étais en train de couper un peu les branches pour qu'elle soit à l'aise. Mais je n'ai pas eu assez de temps, donc j'ai décidé de faire ça la nuit. Et donc, j'ai commencé à couper les... Et puis, à un certain moment, s'il y a quelque chose vraiment que j'ai beaucoup peur dans ce monde, c'est le serpent. J'ai beaucoup peur du serpent. Même à la télévision, quand je vois déjà... Donc, j'ai commencé à couper les branches. Et puis, j'étais là et je chantais. À un certain moment, j'ai dit la nuit là, est-ce qu'il n'y a pas de serpent ici? Dès que cette pensée, cette idée m'a envahi, c'est fini. Ça dit tout le temps que j'ai pris pour couper, c'est avec la peur. Donc, je regarde. Quand quelque chose me touche, c'était ça. Donc, j'ai travaillé jusqu'à la fin. Je n'ai pas bien travaillé parce que vraiment, ce n'était pas aussi joli que ça. Parce que je travaillais avec la peur. Donc, le contraire du courage, c'est la peur. Et vraiment, que Dieu nous aide à ne pas tomber dans cela, dans ce piège. Le diable aime beaucoup cela. Donc, nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Nous connaissons tous l'histoire de Jésus. Donc, pour parler de cela, on n'a pas le temps, on ne va pas lire, mais Jésus, chapitre 1, verset 1 à 9. C'est écrit dans vos documents. Chapitre 1, verset 1 à 9. Lorsque les Israélites sont sortis de l'Égypte, le premier péché qu'ils ont fait, c'était quoi? La peur. La peur. Mais devant la peur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont murmuré devant la mer rouge. N'est-ce pas? Après la mer rouge, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Lorsqu'ils sont arrivés devant l'eau de Mara, ils ont murmuré encore. À ce moment, Jésus était là. Pendant 40 ans, Jésus était là. Il voyait tout ce que le peuple faisait avec Moïse. Il murmurait. Même à un certain moment, ils étaient prêts de lapider Moïse. Jésus voyait tout cela. La Bible nous dit que à la mort de Moïse, c'est Jésus qui a remplacé Moïse. N'est-ce pas? Oui. Devant un peuple aussi rebelle. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle devait être la pensée, l'attitude de Jésus en tant qu'homme? La peur. Est-ce que vraiment moi je peux diriger ce peuple? C'est bien vrai qu'il a vu l'exemple de Moïse. Mais la crainte, la peur, vraiment, est-ce que je suis capable avec ce peuple aussi difficile? Et nous aussi, ça nous arrive, n'est-ce pas? On est pasteur, on a souvent des responsabilités. Mais lorsqu'on nous confie une certaine chose, est-ce que moi je peux faire ça? La peur nous envahit. Et je crois qu'il était devant vraiment cette réalité aussi en tant qu'homme. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit de faire? Prends courage, n'est-ce pas? On va lire ça à la fin. Et quand nous lisons Josué 1, verset 1 jusqu'à 9, on voit le courage. Prends le courage, prends courage. Si Dieu a parlé, il a répété ça plusieurs fois, ça veut dire que vraiment le besoin était là. Et Dieu connaissait le cœur de Jésus. Donc c'est pourquoi il a répété, il a répété, il a répété.
Et nous, en tant que leaders, comme le dessin souligne bien, nous devons vraiment être armés du courage. Ne soyez pas comme Siriki, qui a beaucoup peur du serpent. Moi, je ne sais pas si je vais dans un coin où il y a serpent, je ne sais pas comment je vais travailler. J'ai dit à mon épouse, s'il y a serpent dans la maison, il ne faut pas compter sur moi. J'ai été clair avec elle, il ne faut pas compter sur moi, parce que vraiment, je ne sais pas si je pourrais faire face à ce moment-là. Et ça, c'est ma faiblesse. J'ai beaucoup de faiblesses, mais ça, c'est l'une de mes faiblesses. Ok, la définition. Point 2. On va parler de Jésus après. Point 2. La définition du courage, c'est quoi? C'est l'engagement. C'est l'engagement de faire des choses justes ou l'action juste malgré l'opposition. Comme Tom disait, vous allez avoir les documents même si vous n'arrivez pas à remplir normalement. La définition du courage, c'est l'engagement de faire les choses justes malgré l'opposition. Et on a regardé les tempéraments, n'est-ce pas? On disait qu'il y a des tempéraments qui n'aiment pas prendre des décisions parce qu'ils veulent se faire aimer. Ils veulent qu'ils soient aimés des autres. Donc, celui qui prend des décisions, il ne sera pas toujours aimé. Il ne sera pas toujours aimé. Donc, un leader doit avoir le courage de prendre des décisions, même si cette décision ne sera pas toujours aimée des autres. Donc, je disais, la définition, c'est l'engagement de faire les choses justes malgré l'opposition. Et parlant de cela, nous connaissons tous l'histoire de Luther, c'est ça, Martin Luther. C'est ça, nous connaissons tous son histoire. Et si nous parlons de protestantisme, je crois qu'il est le leader vraiment de cela. Est-ce que ça a été facile pour lui? Non, ça n'a pas été facile, parce qu'il était catholique. Maintenant, il voit dans la Bible que les choses qu'ils sont en train de faire ne sont pas justes. Maintenant, il prend une décision vraiment de changer. Ce n'était pas facile, mais il a pris ce courage-là. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous pouvons parler, nous pouvons dire que nous sommes des protestants ou des évangélistes. Mais s'il n'y avait pas des hommes courageux, est-ce que ça allait être possible? Oui, bien sûr, Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre, mais c'est lui que Dieu a utilisé. Et nous aussi, nous avons besoin de ce courage. À un certain moment, Luther, il était devant une situation difficile, devant une persécution, même on peut dire devant la mort. Et l'empereur romain l'a appelé pour le rencontrer. Mais les amis de Luther ne voulaient pas qu'il parte à cette rencontre. Parce qu'ils savaient que s'il partait, ça pouvait être la mort pour lui. Moi, peut-être à sa place, je vais écouter le conseil des amis. Parce que je sais où je vais, je peux mourir là. Mais Luther a décidé d'aller. Il dit, même s'il y a des démons là-bas, s'ils sont plus nombreux que les tôles de toi, moi je vais aller. Et il a décidé de partir. Moi, je me rappelle, au début de ma foi chrétienne, je parlais de Jésus aux gens dans le quartier, et ils sont allés dire à mon père. Et il m'a appelé, j'étais avec mon petit frère, il nous a appelés. Tous les matins à 5h, 5h30, après la prière du matin, il nous a demandé, j'ai appris que vous êtes devenu chrétien. Est-ce que c'est vrai ou non? On était là, on n'a pas eu le courage de dire. On n'a pas eu le courage de dire oui, on est devenu chrétien. Parce qu'on savait si on lui disait ce qui allait se passer. Mais Luther, il était devant une situation comme ça. L'empereur l'a appelé. Et tout le peuple était derrière l'empereur. Donc, il dit, Luther, de renoncer à sa foi. Nous imaginons comment Luther allait faire. Luther a dit devant l'empereur qu'il ne pouvait pas, s'il n'était pas persuadé des Écritures, de la parole de Dieu, ou vraiment s'il n'y avait pas de paroles claires, des raisonnements clairs qui pouvaient l'amener à être convaincu d'une autre manière, il dit qu'il ne pouvait pas vraiment renoncer à son engagement, à sa foi. Et l'empereur lui dit, mais si tu ne peux pas renoncer à ta foi, donc tu vas mourir. Tu vas mourir. Mais moi, je n'ai pas pu dire à mon père au début de ma foi
Parce que j'avais peur, je savais que ce qui allait arriver. Mais il a dit, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement si je dois mourir. Que Dieu m'aide dans mon engagement. Que Dieu m'aide dans mon courage. Et c'est ce qu'il a dit devant l'empereur. Il était devant, entre la mort et la vie. Mais il dit qu'il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas se retourner. C'est-à-dire sa conviction, c'est sa conviction. Il ne peut pas faire autrement. Nous aussi, en tant que des leaders, nous devons vraiment prendre du courage et persévérer. C'est ce qu'on a dit. Là, c'est l'engagement de faire les actions justes, les choses justes, malgré l'opposition. Malgré l'opposition. Donc, un leader doit s'attendre vraiment à des difficultés. À des difficultés, à des oppositions. Mais il doit prendre des décisions. Il doit s'armer de courage. Et c'est pour cela que Dieu a parlé à Jésus de prendre courage. Troisième point, persévérance. Dans votre document. Malgré l'opposition. La persévérance malgré l'opposition. Selon vous, qu'est-ce que vous pensez? D'où viennent les oppositions en général? Nous connaissons tous, nous sommes des leaders, nous connaissons tous les oppositions. Nous avons peut-être rencontré cela. Mais en général, d'où viennent ces oppositions? Oui, André. Ça vient des nouveaux convertis. De nouveaux convertis. Explique-toi un peu. Les nouveaux convertis sont élus diacres. Uh-huh. Dans le groupe des diacres, c'est eux qui causent beaucoup les casse-têtes. Uh-huh. Parce qu'ils n'ont pas la maturité en ce qui concerne l'œuvre qui se déroule. Ok. Je crois hier, vous avez parlé avec Tom, je viens. Il a dit qu'il ne faut pas mettre des nouveaux convertis à des postes. N'est-ce pas? Parce que si tu les mets là, c'est le problème que tu as cherché. Donc, nous devons faire attention avec le choix des leaders à ce niveau. Donc, c'est Paul qui voulait dire quelque chose après. Au document, on a laissé des espaces pour cela. Donc, deux sources. Ce que vous avez dit, c'est vrai, mais je vais mettre ça dans deux sources. La première opposition, c'est la source. La première source, c'est l'extérieur. La première source d'opposition vient de l'extérieur. Donc, Satan est dedans, le monde est dedans, tout le monde, il y a beaucoup de choses dedans. Donc, ça, c'est quoi? C'est la persécution. Et comme on a parlé des cas de Luther tout de suite. Donc, l'extérieur. La première source d'opposition, c'est l'extérieur. Et la deuxième source, c'est l'intérieur. Paul vient de parler de cela dans le groupe même, l'intérieur. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Dans les deux sources, on peut trouver beaucoup de choses, plusieurs choses. Mais la source même, ce matin, chacun s'est lavé. Mais l'eau vient d'où? Il y a une source quelque part, n'est-ce pas? Et puis maintenant, ça va dans chaque maison. Donc, les deux sources dont nous voyons ici, c'est l'extérieur, ce qui vient de l'extérieur comme opposition, et ce qui vient de l'intérieur également. Mais quand nous regardons ces deux sources, c'est quelle source qui est plus difficile? Intérieur. Pourquoi c'est l'intérieur qui est plus difficile? L'intérieur, parce que au moins, si cela venait uniquement de l'extérieur, l'intérieur peut te soutenir. Uh-huh. Mais si ceux qui doivent te soutenir se soulèvent contre toi, finalement, tu n'as plus de. C'est plus difficile, hein? Vous voyez, je vais faire une petite parenthèse. Lorsque Moïse a envoyé les 12 espions, est-ce que c'était n'importe qui, ces 12-là? Non. Non, ils ont choisi des leaders dans chaque tribu pour aller. Donc ce n'était pas n'importe qui parmi ces tribus-là. Mais quand ils sont venus parmi les 12, il y a 10 qui n'étaient pas vraiment dans la bonne voie. C'était difficile. Donc quand ça vient de l'intérieur, c'est plus difficile comme Salomon vient de dire. Mais nous n'avons pas assez de temps. Mais qu'est-ce qui vient en général de l'intérieur? Quelles sont les choses qui viennent en général de l'intérieur comme problème? Oui. Les critiques. Oui. Merci. Quelqu'un d'autre? La jalousie. Est-ce que c'est facile vraiment de se voir critiquer? La disqualification. disqualification. Ok. Oui, ça aussi c'est vrai.
la division. Beaucoup de choses viennent de l'intérieur. Mais est-ce que c'est facile? Un leader, voilà, tu es ici, tu as une vision. Est-ce que c'est facile de te voir critiqué par les personnes qui sont autour de toi? C'est pas facile, hein? Ah, je ne sais pas si c'est facile pour vous, peut-être que vous êtes un peu exceptionnel, mais moi c'est très difficile. Ce n'est pas facile parce que, d'abord, si Dieu ne t'investit pas d'humilité, il sera difficile que tu acceptes les critiques. Ce n'est pas facile. C'est pas du tout facile. Et de Dieu, c'est toi qui es devant. La vision, c'est toi qui es le détenteur de la vision. Maintenant, ce qui arrive comme danger, si ces personnes critiquent le premier leader, qu'est-ce qui peut arriver en tant qu'homme? Il peut se décourager. Il peut même, ça sera difficile pour lui demain de prendre une décision importante. Parce qu'il a peur que le critique continue. Mais c'est à ce moment-là, le leader convaincu doit toujours prendre des décisions par rapport à la vision. Et on a besoin de cela dans le leadership. On a vraiment besoin de cela. Je ne dis pas que je suis un bon exemple, mais on a besoin de cela. Parce que sans cela, on ne peut pas atteindre la vision. Il y a un président qui disait que, bon, je crois que c'est connu en Afrique ici, que si tu ne veux pas, quelqu'un qui ne veut pas, qui n'aime pas la chaleur, qu'est-ce qu'il doit faire? Que si tu n'aimes pas la chaleur, il ne faut pas se retrouver dans la cuisine. Si tu n'aimes pas la chaleur, tu ne supportes pas la chaleur, et puis tu vas dans la cuisine, est-ce que c'est normal? Non. Donc, qui disait, celui qui n'aime pas la chaleur, qui doit éviter d'aller dans la cuisine. Donc, si tu es leader, il faut s'attendre aux critiques. Mais si tu ne veux pas ces choses, tu veux éviter ces choses, il est mieux de ne pas être leader. Il faut rester derrière, mais si tu es devant, c'est sûr que les gens vont te critiquer. C'est comme en Afrique, ici, souvent on dit que si tu ne veux pas être mouillé par l'eau, il ne faut pas aller à la plage. Toi, tu vas à la plage, et puis tu ne veux pas que l'eau te touche. C'est incompréhensible. Donc, il faut rester à la maison. Donc, c'est ça, un leader sera critiqué, mais il faut qu'il prenne des décisions vraiment selon la vision que Dieu lui a confiée. Nous voyons des exemples dans la Bible, avec Moïse, avec d'autres personnes. Élie est un bon leader pour moi dans la Bible. Est-ce que ça a été facile pour lui? Le peuple avait abandonné le Seigneur. Il est venu, il a travaillé avec la grâce de Dieu, il a ramené le peuple sur la bonne voie. Élie s'attendait à ce que vraiment tout le monde le félicite en tant qu'homme. Ah, vraiment, j'ai fait un bon travail. Qu'est-ce qui se passe? Jézabel, la femme d'Akab, dit de la même que tu as tué les autres, je vais aussi couper ta tête de cette manière. Il était découragé. Il a fait une prière vraiment qui n'était pas normale. Il est allé dans le désert. La Bible dit qu'il a tout abandonné. Il est parti. Il dit, Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, prends ma vie. Je ne suis pas mieux que ceux qui sont morts. N'est-ce pas? Il a fait cette prière. Souvent, moi j'ai fait cette prière. Je ne sais pas si vous avez fait ce genre de prière. Je n'ai pas fait la prière, Dieu, il faut prendre ma vie. Non, je n'ai pas fait, mais j'ai fait la prière dans le même sens également aussi. À cause des découragements, à cause des difficultés. Mais Dieu a envoyé quoi? Un corbeau pour lui donner à manger. Notre Dieu est bon. Et c'est pour cela que le leader doit toujours s'attacher à la source qui est Dieu qui l'a appelé. Donc nous allons continuer. On va lire un passage pour dire qu'un leader, malgré l'opposition, malgré les difficultés, il doit arriver à prendre des décisions. Et nous allons lire un passage ensemble par rapport à cela. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 4 à 6. « 1 Thessaloniciens, on a deux passages à lire. Après 1 Timothée, on va lire Jésus. Donc, chapitre 2, versets 4 à 6. Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Ok, on peut s'arrêter là même, Qu'est-ce que Paul dit ici? Il dit parce que Dieu l'a appelé, Dieu nous a appelés
Nous faisons les choses pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à qui? À Dieu. Donc, un leader, il est souvent obligé de prendre des décisions qui ne seront pas forcément populaires. Mais il doit prendre parce qu'il est convaincu que celui qu'il a appelé est pour cette décision-là. Donc, c'est ce que Paul vient de souligner ici. Dieu qui nous a appelés. Nous sommes convaincus de l'appel de Dieu. Donc, nous ne faisons pas les choses pour faire plaisir aux autres, mais nous faisons surtout pour plaire à celui qui nous a appelés. Est-ce que dans votre ministère ou bien dans votre vie chrétienne, vous avez remarqué des leaders vraiment qui faisaient tout pour faire plaisir? La vie continue. Merci beaucoup pour cet exemple-là. Donc, ce que nous venons de voir ensemble est qu'un leader vraiment doit être un homme courageux pour prendre des décisions, surtout selon la vision que Dieu lui a confiée. Donc, on va lire ensemble Josué et donc regardons Josué chapitre 1 ensemble. Entre-temps, la question que je pose qui est dans vos documents, qu'est-ce qui donne courage? Qu'est-ce qui donne courage à un leader? La promesse de Dieu. Ok, on va regarder ensemble. Josué 1. Josué 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Héthites et jusqu'à la grande mer, au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'ai prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu es. Amen. C'est un verset que nous devons, en tant que leader, lire chaque jour si c'est possible. Parce que c'est un verset qui est vivant, qui est réel, qui concerne notre vie, notre ministère de chaque jour. Prends courage, fortifie-toi, prends courage. Donc, qu'est-ce qui peut donner courage à un leader? Qu'est-ce qui a donné courage à Josué pour être un bon leader jusqu'à la fin de sa vie? Et comme le frère André a dit, il y a 3 choses que nous voyons ici. 3 choses. La première chose, c'est la promesse de Dieu. Ça y est dans vos documents. La promesse de Dieu, versets 3 à 5 nous parle de cela. La première chose, le leader doit être sûr de la promesse de Dieu. Il y a un jour il y a un frère qui m'a écrit une lettre. Il a dit une chose qui m'a vraiment touché. J'ai gardé la lettre. Il dit, est-ce que tu es convaincu que Dieu est avec toi? Si oui, il faut continuer. La lettre, ça vaut 4 ans. Ça y est là, j'ai gardé. Parce que vraiment, cette petite... C'est une question qui m'a amené à réfléchir. Est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Si Dieu n'est pas avec moi, c'est quel courage il va avoir? Peut-être c'est le courage que moi-même je vais forger. Mais si Dieu est avec moi, c'est sûr que je vais avoir le courage qui vient de Dieu aussi. Donc la première chose, c'est la promesse de Dieu. Versets 3 à 5. La deuxième chose, c'est la présence de Dieu. Toujours nous parlons de Jésus, Jésus chapitre 1. La deuxième chose, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui nous donne la confiance.
quelle que soit la tempête, quelles que soient les choses, quand nous avons la présence de Dieu, nous allons persévérer. Luther avait cette confiance. C'est pourquoi il a persévéré jusqu'au bout. Et nous avons aussi besoin de cette présence. Et c'est l'une des choses vraiment, quand je lis la Bible, qui me touche. Dieu dit toujours, quand il appelle les gens, il dit, je serai avec toi. Je serai toujours là. Et la Bible nous dit cela dans le Nouveau Testament, où Dieu dit qu'il sera toujours avec nous. Mais un leader, dès le début, doit être convaincu de cela, que Dieu est avec lui. Donc ça, c'est la deuxième chose. Versets 5 à 9 qui nous parle de cela. La troisième chose, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Versets 7 à 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est à la suite de cela que le succès vient. C'est à la suite de cela que la victoire arrive. La troisième chose, la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui nous fortifie. Versets 7 à 8. Versets 7 à 8. Il y a une chose qui a une grande qualité que moi je n'en ai pas, mais je cherche vraiment cela chaque jour. J'hésite ici, il faut que je parle de cela, je vais faire une petite parenthèse. Il y a un politicien chez nous en Côte d'Ivoire que j'aime vraiment quelque chose en lui. Les gens parlent beaucoup de lui, mais il parle peu. Les gens disent beaucoup de choses sur lui, mais c'est rare de le voir à la télévision ou bien dans une radio pour parler. Donc ça fait que souvent les gens se posent la question, qu'est-ce qu'il est en train de faire derrière? Et je disais que c'est l'une des qualités que moi je cherche. Un homme courageux sait ce qu'il veut. Il sait quelle est sa vision, il sait qui est Dieu pour lui. Et l'une de ses qualités, il faut rester silencieux. Il faut fixer le regard sur... Je ne dis pas d'écrire ça, mais je dis, il faut fixer le regard sur vraiment la mission que Dieu t'a confiée, la vision que Dieu t'a confiée. Laissez les autres parler, sauf si tu n'es pas convaincu. Si tu es convaincu, il faut laisser les autres parler. Et puis toi, il faut fixer, il faut continuer. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? En tant que leader, on voit les gens nous critiquer, comme Salomon disait. Ce n'est pas facile. On voit les gens en train de nous critiquer. Donc maintenant, on tourne, et puis on fait face à ces personnes, on veut se justifier, on veut donner des raisons. Souvent, on va penser, prendre tout notre temps à nous justifier, à donner des explications. Moi, vraiment, c'est l'une des choses que je demande, je cherche comme qualité, je n'en ai pas, mais ça fait partie du courage aussi. Quand on a le courage, on sait où on va, on ne fait pas attention à ce que les gens disent à côté de nous. Donc voilà ce que je voulais partager sur le courage. Je ne sais pas s'il y a des commentaires ou bien des questions concernant le courage. OK. Donc, comme j'ai déjà dit, le groupe de travail cet après-midi, c'est lié sur les tempéraments. Bien sûr, vous êtes libre de parler de n'importe quoi qu'on a dit aujourd'hui, mais je mets l'accent sur le tempérament. Que dans les groupes, chacun parle de comment il se voit comme tempérament et laissez les autres parler. Oui, je suis d'accord, vous êtes comme ça ou non, je vois un autre élément. Un peu comme le cas de Pierre, il dit que je suis colérique. Or, les gens rient parce que les autres ont vu sanguin. Or, Pierre ne se voyait pas comme sanguin aussi. Donc, de parler de cela généralement, comme vous vous voyez, mais même plus important, comment ça joue dans vos relations et dans votre ministère. Parce que vous collaborez ensemble au Sénégal, au Togo ou à Côte d'Ivoire. Vous collaborez. Comment les différences de tempérament, comment ça joue dans votre ministère ensemble, dans vos relations. Vous pouvez parler dans le contexte du mariage, dans le contexte de famille aussi. Tout cela, vous pouvez parler. Demain matin, au début, on va commencer en demandant les gens de rencontrer. Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui sont sorties dans vos discussions par rapport à cela? On va commencer avec ça demain matin. Si vous avez certains conseils à nous produire, Comment réagir? Par exemple, moi, je suis phlegmatique et le phlegmatique lutte avec parfois la paresse, par exemple. Ou je suis mélancolique et j'ai tendance vers la dépression. Ou je suis colérique et j'ai les tensions,
souvent je marche sur le pied des autres, ou je suis sanguin et parfois je n'arrive pas à réaliser mes projets. Des choses que nous constatons des faiblesses. Donc, la première chose, quelqu'un dit que si tu reconnais ta faiblesse, la faiblesse est moitié surmontée. Le plus grand danger pour nous, c'est d'avoir des faiblesses, mais nous ne connaissons pas. Maintenant, dans cela, on peut faire beaucoup plus d'erreurs dans la vie chrétienne. Si je connais mes faiblesses, au moins, je peux faire face à cela. Et dans ce cours, nous soulevons beaucoup de choses. Et l'une des choses, principalement, c'est de mieux se connaître à travers tous les principes, discipline, être prêt de prendre des décisions, l'humilité qu'on va avoir ce matin, tout cela. Donc, maintenant, je constate des faiblesses chez moi. Maintenant, c'est une question de sanctification. C'est une question de comment Dieu agit dans ma vie. Comme dans le cours de grâce que vous avez suivi avant, nous ne sommes pas capables de changer nous-mêmes. Nous avons des faiblesses, c'est vrai, mais nous ne sommes pas capables de surmonter. Nous devons nous approprier des moyens de la grâce pour surmonter cela. Il y a plusieurs moyens de la grâce. Il y a la parole de Dieu. De se baser sur la parole de Dieu. Si j'ai un problème, je me fâche, je m'énerve à chaque instant, je peux mémoriser des versets qui parlent de cela. Si j'ai un problème de paresse, il y a des versets dans Proverbes qui parlent de cela. Dans toutes choses, méditer sur la grandeur et la souveraineté de Dieu. Beaucoup de nos problèmes, c'est que nous ignorons Dieu et nous cherchons à nous débrouiller dans notre vie quotidienne. Et quand nous regardons la grandeur de Dieu, ça nous aide dans les choses. Si j'ai la tendance vers la dépression, mais pourquoi je suis enfoncé dans la dépression? Il y a un grand Dieu qui est souverain. Donc, on doit toujours passer du temps dans la parole de Dieu, mémoriser les versets qui s'appliquent à nos problèmes particuliers. Quoi que soient nos problèmes, il y a des versets qui parlent de cela. J'ai les inquiétudes, ne vous inquiétez de rien. Donc, on doit se confier à la parole de Dieu. On doit prier et demander à Dieu son aide dans nos difficultés, dans le côté de nos faiblesses. Et puis, avec une personne avec qui on est intime, on peut être un peu redevable. Si j'ai le problème que je suis trop dur avec les gens, je peux demander à mon collègue, bon, dis-moi, quand tu vois dans la réunion que je suis trop dur, trop catégorique, trop quoi que ce soit, dis-moi. Fais-moi signaler ça pour que je puisse travailler dessus. Donc, dans ce sens, c'est dans le grand contexte de la sanctification. On peut dire faiblesse, mais ces faiblesses entament le péché. Et comment faire face au péché dans ce sens. Mais la première chose, l'objectif, c'est de mieux se connaître. Parce que nous avons... Est-ce que vous savez qu'il y a quelque part dans notre vue, ici, il y a quelque part que nous ne voyons pas. Est-ce que, je ne sais pas si vous savez, il semble que nous voyons tout. Mais c'est vrai, il y a une partie, si c'est possible de mettre quelque chose, on peut mettre quelque chose là-bas et tu ne vas pas le voir. C'est un point aveugle, on dit. Ça veut dire qu'il y a des points aveugles et nous ne connaissons pas. Dans nos vies, nous avons des points aveugles. Les choses, bon, ce n'est pas négatif, mais les choses que nous ne connaissons pas, comme hier, comme on a dit hier, Pierre, il a dit que, bon, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est seulement pour montrer cela. Pierre a dit que moi, je suis colérique. Or, les autres ont ri et d'autres ont dit, non, bon, peut-être, mais on voit beaucoup de sanguin. Et si on regarde le visage de Pierre, il était surpris, n'est-ce pas? Tu ne te voyais pas comme sanguin. Ça, ce n'est pas une faiblesse, mais ça veut dire qu'il ne se voyait pas tel qu'il était. Nous avons tous des points aveugles. Et donc, dans cela, le mieux que nous nous connaissons, le mieux que nous pouvons faire face à cela. Et peut-être la meilleure personne qui voit plus nos points aveugles sont nos conjoints, nos épouses. Elles nous connaissent peut-être plus que d'autres personnes. Et si on ose dire à notre femme, alors comment tu me vois? Quelles sont mes faiblesses? Ouh là là, ça c'est difficile de demander à la femme, bon, montre-moi toutes mes faiblesses. Mais si on veut connaître, je pense que la femme peut constater ça parce qu'elle vit avec nous chaque jour. Donc, en général, c'est une question de sanctification, mais ça commence avec la connaissance de qui nous sommes. Est-ce qu'il y a des témoignages que vous voulez rendre par rapport à vos échanges
comment ça vous a aidé à te connaître, ou bien, comme je dis l'année passée, quelqu'un dit, bon, ça m'a aidé à vraiment connaître mon fils. Et je vois que mon fils est beaucoup différent que moi et je dois être différent envers lui qu'avant. Avez-vous des choses à partager ou encore des questions? Oui, Kwaku. Pour moi, ce n'est pas une question. C'est que ce cours m'a aidé à voir les gens tels qu'ils sont. Le cours m'a aidé. Merci, Kwaku. C'est très important. Beaucoup de nos problèmes ne sont pas seulement les actes que nous faisons, mais c'est l'interprétation de ces actes. Kwaku a fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Ce n'est pas surtout l'acte que Kwaku a fait, mais j'attribue une certaine motivation à Kwaku. Il a fait ça parce qu'il est comment? Ou il a fait ça parce qu'il est contre moi. Il a fait ça et on imagine des raisons qu'on fait des choses. Souvent, est-ce que vous me comprenez? Dans cela, on attribue une motivation à quelqu'un pourquoi il a fait cela. Quand nous comprenons des tempéraments différents, on peut dire, même si cet acte ne m'a pas plu, je comprends un peu pourquoi il a fait ça. Ce n'est pas parce qu'il est méchant contre moi, mais c'est un peu son tempérament qui sort dans cela. Ça nous aide de mieux se comprendre et ne pas attribuer les mauvaises motivations aux gens à chaque moment. Solomon. Moi, je remercie aussi le Seigneur parce qu'à travers ce cours, je me retrouve. Très souvent, je suis frustré à travers certains axes. Je me condamne et je me tourne vers le Seigneur pour dire, tu m'as appelé pour cette fonction, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je suis capable de le faire? Mais je crois que la solution m'a été donnée à travers ce cours. Hier, dans le partage avec les amis, les gens m'ont prodigué des conseils. Là où moi-même je me trouvais incapable, je me trouvais nul, ils m'ont donné le conseil. Ils m'ont dit, ce n'est pas que tu es nul, c'est parce que tu cherches à mieux faire. Donc j'ai compris. Ça, c'est un renouvellement, un nouvel élan, une nouvelle force qui m'a été donnée hier. Je remercie une fois de plus tout le monde parce que nous étions ouverts. C'est comme si on était un miroir. Et chacun se voyait dedans et nous nous sommes permis à ce que nos camarades, nos amis nous donnent des conseils au vu de ce que nous avions exposé. C'est une bonne chose. Gloire à Dieu. Merci pour ce témoignage. Plus tard, à la fin de cette matinée, on va parler que faire face à la critique. Notre sujet ce matin, c'est l'humilité. Et si on ne veut pas que les gens ont fait les reproches, c'est un problème. Et tu as donné un bon témoignage que si on veut se perfectionner, on est prêt d'écouter les autres. Bon, on va parler de ça tout à l'heure, donc je ne vais pas trop dire maintenant, mais merci pour ce témoignage, Solomon. André? Moi aussi, je me pousse à lui demander pardon avant d'arriver au pays. Donc, je m'excuse devant elle. C'est pas que moi, elle est une experte, mais je veux le tout de mon côté. Je ne sais pas si elle aussi peut se retrouver. Mais par la grâce de Dieu, je ne vais pas pardonner. Elle a été très contente. Elle a ri avec un bruit que je n'ai jamais entendu dans mon oreille. Elle sera très contente de te recevoir la semaine prochaine, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui a poussé André de téléphoner jusqu'à son pays pour demander pardon? Qu'est-ce qui a poussé? Non? C'est le Saint-Esprit. En tout cas, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'homme naturellement ne va jamais faire cela. Notre chair n'accepte jamais de payer le coup de téléphone au pays et demander pardon à sa femme. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. La dernière fois, ou avant-dernière fois, il y avait quelqu'un dans la classe qui devait rentrer dans son village dans le week-end entre la première semaine et la deuxième semaine, et il a dit qu'il devait demander pardon à sa famille. Et lundi, il est venu, il avait souri, et il dit que vraiment j'ai fait cela. Donc c'est dans le même cas que tu as dit. Donc, on a parlé un peu de mariage. Ce n'est pas un cours de mariage. Mais je sais que ma relation avec ma femme, si nous n'étions pas en Christ, je ne sais même pas si on serait toujours mariés. Peut-être oui, mais ça ne c'est pas du tout la même chose. La grande différence, c'est le Saint-Esprit en nous.
Dans le couple, il y a des difficultés qui arrivent chez tout le monde. Si vous êtes marié au moins 2 mois, je sais que vous avez déjà expérimenté les difficultés. Ça arrive dans chaque foyer. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une friction. Quoi que soit l'origine de cela, maintenant il y a un problème, il faut arriver au pardon. Et c'est le pardon qui est vraiment difficile. L'orgueil en nous n'arrive pas à faire ce que André a fait. André ne veut pas faire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Mais maintenant, je suis têtu de mon côté. Mais à l'intérieur de moi, le Saint-Esprit me parle. Tom, tu as tort. Tom, il faut passer à ta femme, demander pardon. Je ne veux pas. Mais Tom, je veux. En tout cas, on peut lutter avec le Saint-Esprit, mais qui est plus fort, nous ou le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Sauf si on endurcit le cœur. Certains endurcissent leur cœur. Et maintenant, ça devient grave. Si je n'écoute pas le Saint-Esprit veut que je demande pardon à ma femme. Je dis non, je ne vais pas. Maintenant, il y a une barrière entre moi et Dieu. Maintenant, si je continue dans cela, je peux endurcir mon cœur. Et ça arrive chez certains chrétiens qu'ils ne veulent pas écouter Dieu. Dieu veut qu'il fasse quelque chose. Je ne veux pas. Maintenant, il y a un petit endurcissement de mon cœur. La prochaine chose, je dis non, maintenant. Et il y a des chrétiens qui endurcissent leur cœur. Et on donne l'exemple du pasteur qui a chuté, qui a abandonné sa femme et le ministère. Je ne connais pas toute sa vie, mais je suis sûr qu'il y avait quelques endurcissements du cœur. Et on doit faire attention, même en tant que chrétien, on peut endurcir notre cœur. Mais André a donné un bon exemple de quelqu'un qui écoutait la voix du Saint-Esprit et il a fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Le leadership commence avec le leader lui-même. Qui suis-je? Quelles sont mes difficultés? Dans chacun de nous, il y a des qualités et des faiblesses. Dieu se sert de nos qualités et il travaille sur des faiblesses aussi. Donc, dans un sens, la sanctification joue beaucoup. Et dans le contexte de mariage, je dis que vraiment le mariage est la meilleure école de sanctification. Avant de me marier, j'avais presque 35 ans quand je me suis marié. Mais j'ai commencé à voir que vraiment, dans le mariage, on peut se perfectionner plus. Ce n'est pas la seule raison de se marier, mais quand même, je me vois beaucoup plus pécheur maintenant que je me voyais en tant que célibataire. En tant que célibataire, j'ai pensé que bon, je ne suis pas parfait, mais quand on vit jour après jour après jour avec quelqu'un, tout ton égoïsme sort, tout ton orgueil sort, l'égoïsme de l'autre sort, le conflit. Maintenant, je vois plus ma nature pécheresse. Donc, le mariage est une bonne moyenne que Dieu se sert pour notre sanctification.